Bonjour tout le monde, je m'appelle Neil, j'ai 20 ans et je voudrais vous raconter comment je suis venu à croire au Seigneur Jésus-Christ, à la fois au Seigneur Jésus-Christ. Moi depuis tout petit, je faisais beaucoup de sport et à mes 17-18 ans, j'étais bon dans mon sport et je m'entraînais tous les jours en fait et j'étais arrivé à un point en fait où c'était mon objectif en fait. Je voulais percer en fait dans mon sport et c'était quasiment mon seul but en fait. Et un jour en fait je me suis blessé à l'épaule et c'est une douleur qui est restée et qui commence à augmenter petit à petit. Et je devais diminuer mes doses d'entraînement et quelque chose d'étrange en fait s'est passé. Je commençais à avoir des douleurs dans tout mon corps en fait. Et du coup j'attendais ma guérison, je suis allé voir des médecins, des kinés, mais rien à faire en fait. Mon corps ne guérissait pas. Et j'étais arrivé, de longs mois passent en fait, et petit à petit, ces projets, ces rêves que j'avais de percer dans mon sport et les projets d'avenir que je m'étais fait en fait commencent à disparaître petit à petit. Et de longs mois passent, je guéris toujours pas et j'étais arrivé à un point où je pouvais pas marcher plus de 20 minutes sans avoir de douleur en fait et je devais m'arrêter de marcher. Donc j'avais plus une vie avec des activités comme tout le monde, normal. Et des fois je passais de longues heures à rester chez moi avec des glaçons, à me mettre des glaçons sur les articulations, à rien faire, à pas bouger en fait. Et du coup c'était pas une vie et j'étais tombé dans une dépression et un jour en fait ma famille n'est pas croyante, j'ai pas été élevé en tant que croyant, une famille une éducation athée on va dire, sans préoccupation, sans religion ni croyance. Mais un jour j'étais tellement à bout physiquement, émotionnellement et en fait un soir je m'avance vers ma fenêtre et je regarde vers le ciel et je fais une prière en fait à Dieu et sans savoir quel Dieu, et je demande s'il y a un Dieu, je t'appelle en fait et sauve-moi, guéris-moi, fais quelque chose, viens. Et je fais cette prière, la première de ma vie je crois. Je fais beaucoup de recherches sur la franc-maçonnerie, sur la politique, sur comment fonctionne un peu le monde qui nous entoure quoi. Et j'arrive à un point en fait où je comprends, comme la Bible le dit, que Satan est le prince de ce monde. Donc ça veut dire que il y a des forces du mal en fait qui contrôlent la politique, les idéologies, les guerres et et je comprends ça. Et j'en déduis en fait que si Satan c'est quelqu'un ou quelque chose qui est réel, qui existe, ça voudrait dire que Dieu est vivant aussi, que Dieu existe et que Jésus-Christ est réel aussi. Et donc quelques temps passent, quelques mois passent et j'ai un gros désir dans mon cœur de lire la Bible, de comprendre ce qui est écrit, de savoir de quoi ça parle. Et donc et je fais quand même une prière à Dieu et je demande est-ce qu'il faut que je me procure une Bible, est-ce qu'il faut que je lise la Bible, est-ce que c'est le chemin qui mènerait à toi ou à te connaître. Et je fais un rêve où je me vois avec une Bible, aller chercher une Bible. Donc je me procure une Bible et je la lis je lis la Bible et mon cœur cesse de répéter en fait que c'est la vérité, tout ça c'est la vérité en fait. Donc je lis la Bible et je comprends que Dieu est vivant, que comme c'est écrit dans les Écritures que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a vécu une vie sans péché et il est mort à la croix pour mourir à notre place en fait, pour prendre notre condamnation, notre péché sur lui à la croix en fait. Donc il est mort à la croix
et il est ressuscité le troisième jour. Et donc aujourd'hui il est vivant et c'est Dieu qui m'a conduit à lui en fait. Dieu m'a conduit à Jésus-Christ pour avoir la vie en fait, pour être pardonné de mes péchés. Et donc je me suis fait baptiser, je me suis repenti de mes péchés, je me suis fait baptiser dans l'eau, c'est-à-dire immerger tout le corps dans l'eau. Et le baptême en fait nous pardonne nos péchés en fait. Nos péchés vont à la croix et Jésus nous donne son innocence, sa justice. Et ensuite Dieu promet d'envoyer son Saint-Esprit en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, pour nous transformer à son image et pour nous faire marcher selon ses voies, selon sa parole. Et quelques temps après, je commence à avoir une vie de prière, à changer certaines choses dans ma vie. Et voilà, Dieu me visite dans ma chambre. Donc c'est puissant. Et ça peut que changer quelqu'un en fait. Et c'est sa présence qui vient en fait, et il nous parle. Donc je commence à avoir une vie de prière. Et il y avait certaines personnes qui disaient qu'ils parlaient à Dieu, qu'ils avaient des discussions avec Dieu. Et je trouvais ça assez impressionnant en fait. Et je suis arrivé à un point en fait que je me suis dit moi aussi je peux parler à Dieu en fait. Je peux avoir une discussion avec Dieu puisque c'est mon Dieu et c'est mon Père. Donc je peux lui parler, il peut me répondre. Et j'ai commencé à avoir une relation avec Dieu et à rencontrer d'autres chrétiens, d'autres chrétiennes et avoir une vie transformée en fait, une nouvelle vie. Et je vais parler aux chrétiens en fait qui entendent ce témoignage. Dieu m'a rapidement fait comprendre qu'il y a beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises que Jésus ne recommande pas vraiment. Et faut vraiment se fier à la parole de Dieu. Il faut commencer avec la parole de Dieu, commencer avec le Seigneur. Et pour pas se retrouver dans des endroits avec des personnes avec qui il ne faudrait pas être. Et faut vraiment lire la parole de Dieu et marcher selon sa parole. Et la Bible dit que les disciples de Jésus-Christ sont accompagnés de signes, de miracles, de guérisons. Et j'expérimente ça en fait aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je suis converti à peu près. J'ai assisté à des guérisons, des miracles, même dans la rue, des gens qui sont guéris, des cancers guéris, des vies transformées. Et je peux témoigner que Dieu est vivant. Et je voudrais vous raconter un songe que j'ai eu, puisque Dieu parle des songes. La Bible dit que dans les derniers temps, Dieu enverra son esprit sur toute chair, que ceux qui croiront en lui auront des songes, des visions. Et j'ai eu un songe une nuit. J'étais dans la nuit, je me voyais marcher et je regarde au ciel et une dame, quelqu'un devant moi qui pointe son doigt vers le ciel. Et je regarde vers le ciel, je vois des étoiles qui commencent à bouger lentement en fait. Donc je fixe le ciel et je vois ces étoiles qui commencent à grossir, qui se rapprochent de la terre et qui commencent à devenir rouge feu et qui commencent à tomber sur la terre. Je vois les gens autour de moi qui commencent à courir partout. La terre tremble et je me réveille. Et dans les Écritures, c'est écrit que dans le livre de l'Apocalypse que à la fin des temps, les étoiles tomberont sur la terre. Ça va être un jugement de Dieu sur la terre. Et Dieu commence à me parler sur sa parole, sur ce qu'il a écrit, sur des événements qui s'en viennent. Et j'invite toute personne qui entend ce témoignage à se poser les bonnes questions, à chercher Dieu, puisqu'il est vivant et qu'il veut nous pardonner.
Et Jésus-Christ est mort sur la croix et est ressuscité, et c'est le seul chemin qui nous mène au ciel en fait. Il n'y a que par lui, que par son esprit qu'on peut le suivre et qu'on peut aller au ciel. Donc soyez bénis et que Dieu vous conduise voilà, à lui.